Méditation du 4 mai, le chant du grillon. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. Luc 21, verset 28. Le capitaine Álvaro Núñez avait, avec ses navires, pris la direction du fleuve La Plata en 1540 pour traverser l'océan Atlantique. Il fallait faire plusieurs escales durant le trajet. Ils partirent de Cadiz en Espagne, s'arrêtèrent à Las Palmas et se dirigèrent vers les îles du Cap-Vert. C'était le 4e jour de navigation et tous étaient endormis. Soudain, un grillon se mit à chanter. Les marins se réveillèrent et virent qu'il s'approchait dangereusement des rochers. L'insecte s'était tu pendant tout le trajet, mais la proximité de la terre avait sûrement réveillé son instinct de chanteur. Et son chant alerta l'équipage, qui échappa à un choc contre les récifs. J'ai le sentiment que cette expérience ressemble à notre situation actuelle. Cela fait un moment que nous avons entrepris le voyage vers le fleuve de la vie, et peu à peu, nous nous sommes endormis. La routine quotidienne, il semble que rien ne change. L'éloignement de l'horizon, il semble qu'on n'y arrivera jamais. L'ennui de voir encore et encore les mêmes ports. Ils paraissent toujours les mêmes. Nous enveloppent d'une atmosphère soporifique. C'est alors que nous lisons l'évangile et qu'un grillon sonore commence à parler à notre conscience. Nous apercevons les signes dont Jésus a parlé et nous sommes conscients que nous sommes sur le point de heurter les rochers, que nous devons nous lever et regarder au ciel. Pour les marins, le ciel était un guide. Pour nous, les messages du ciel sont notre manuel d'action. Nous devons comprendre à quel moment nous vivons et quelles sont nos responsabilités. Faire naufrage n'en est pas une. Jésus ne nous a pas annoncé les signes pour que nous vivions dans la crainte ou dans une anxiété exagérée. Il nous a dit comment les choses allaient se passer pour que nous nous souvenions qu'il reste le Seigneur de l'histoire, qu'il a le contrôle du temps. Et cela veut dire que si nous lui laissons le gouvernail de notre vie, aucun récif ne pourra nous faire sombrer. De plus, avec les signes, il nous a rappelé une promesse, que le moment de sa venue était imminent. Il reste peu de temps à attendre et cela devrait être une espérance bénie. Nous devons nous rappeler que Dieu nous a aidés dans le passé, qu'il nous aide aujourd'hui et nous aidera dans le futur. Je ne sais pas si c'est mon imagination, mais il me semble que l'on voit quelque chose à l'horizon. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.